Wesh les gigs, aujourd'hui, très grosse journée de Première Ligue. Victoire d'Arsenal, de Chelsea et de Liverpool et match nul de Manchester City. Ce qui nous donne un classement. Mais un classement. Il y a 5 équipes. Aston Villa, ils n'ont pas encore joué leur match, mais ils risquent de... S'ils gagnent, ils montent première place avec Liverpool. Liverpool, je crois, ils ont 15 points. Arsenal, ils ont 14. Chelsea, ils ont 13. Aston Villa, ils ont en ce moment 12, il me semble. Mais s'ils gagnent leur match, ils montent à 15 avec Liverpool. Franchement, c'est le bordel. Aujourd'hui, Palmer, il a mis quadruplé. Il a fait une masterclass. Quadruplé en une mi-temps. C'est d'ailleurs le premier joueur de Première Ligue à avoir fait ça dans toute l'histoire. J'ai pas trop vu le match. J'ai vu les buts. Le gars, il a mis un péno, un coup franc, un tap-in et une belle finition. Franchement, Palmer, c'est quelqu'un, hein. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. En tout cas, on va pas trop parler de Chelsea parce que j'ai pas vu le match. J'ai vu City, j'ai vu Arsenal, j'ai vu Liverpool. On va débriefer ces trois-là. Mais attention à Chelsea, hein. Ils sont quand même contenders, ces bâtards. Parce que là, ils sont là, petits. Je pense qu'ils jouent pas une grosse compétition. Ils jouent la Conference League là, mais ils ont même pas inscrit Palmer, etc. Donc, eux, ils mettent tous leurs paniers en Première Ligue. Ils veulent retrouver la Champions League. Mais attention, c'est jamais une surprise là. Ils peuvent râler la deuxième ou la troisième place, ou peut-être même finir premier. Mais franchement, ça fait plaisir de voir que c'est pas juste City, c'est pas juste Liverpool ni Arsenal. On veut avoir de la compétition, puis si tout le monde est là, frère, venez mon gars, on veut voir la première ligue prime, frère, rien à foutre là. Venez, venez. Mais en tout cas, le FC Frayeur, le FC Stress, Arsenal, depuis quand tu gagnes 2-0, que tu te fais remonter comme ça? C'est pas la première fois que ça arrive là. Hein? Les gars, à 2-0 à la mi-temps, normalement, vas-y, tu élargis le score, etc. Ben non. Ben non, ben non, ben non, ça marche pas comme ça. Franchement, on s'est fait une frayeur, on a failli perdre, frère. On a failli perdre, ouais, on a failli... Même pas nul, là. Parce que pour moi, le nul, c'était perdre, là, après le 2-0, là. Et là, Austin, il sort de nulle part, il te met deux buts. Franchement, son deuxième but, il est incroyable, il est vraiment beau. Ce bâtard-là, j'étais déçu, mais j'étais comme... Ah ouais, le bâtard, il a mis un bête de but. Après, il y a Trossard qui nous délivre. Mais il y a des trucs positifs à dire. Je vais pas vous mentir, il y a vraiment beaucoup de trucs positifs à dire. Surtout sur la paire de latéraux, la Calafiori Timber. Franchement, ça apporte quelque chose de nouveau. Faut pas enterrer Ben White. Je dis pas qu'il faut enterrer Ben White. Parce que Ben White, il est encore là, il est présent. Mais ça apporte quelque chose. On a de la compétitivité maintenant. Là. Les latéraux, c'est pas juste. Ah, ok, il y a Zinchenko, il y a Ben White et c'est fini. Ben White, frère, ça fait 2 ans, il joue tous les matchs. Et même en Carabao Cup, les vieux matchs là où tout le monde il tourne, t'es là, tu as Ben White qui joue. Là, au moins, ça fait plaisir. Tu peux mettre Timber, tu peux même White, tu peux mettre qui tu veux. Mais en tout cas, ça fait souffler l'effectif. En plus, je crois qu'il est blessé un petit peu. C'est pour ça qu'il n'a pas joué. Ça permet de tester les deux là. Et ça va être difficile. Arteta, il va avoir du boulot. Hein, parce que ça va être vraiment difficile de choisir entre ben, la paire. Saliba, Gabriel, ça bouge pas. Saliba, Meskin. Le duel avec tonton Vardy là. Franchement, Vardy, hein, c'est un bâtard. Hein. Il joue avec l'expérience et tout. À chaque année, il nous faisait mal. Mais là, Saliba a pris jaune à cause de Vardy. Mais franchement, bah, il l'a tenu. Après, Vardy, il a 36 ans, tu vas me dire. Saliba, il tient des Mbappé, des je sais pas quoi, là. Mais quand même, hein, le petit tonton, là, il fait encore du mal, là. Il a des trucs à donner, là. Petit Red Bull, petit... Et il joue le match. Ah, il se la donne, il se la donne. Mais en tout cas, 4-2, ça fait vraiment plaisir. Là, on a égalisé City. City qu'ils ont fait match nul contre Newcastle. Match nul contre Newcastle. D'ailleurs, qui devait perdre. Franchement, ils devaient perdre Manchester City parce que il y avait péno sur Joe Wellington, clairement. Je suis désolé, mais tu peux pas mettre ton pied comme ça. Walker a mis son pied sans toucher la balle.
C'est pas protection de balle parce que c'est Joe Wellington qui avait le ballon, il lui a empêché de tirer. Et honnêtement, il y avait un deuxième penalty qui devait être. C'était penalty clair pour Newcastle. Et ben, Newcastle, ils auraient 3 points maintenant. Là. On aurait pris de l'avance, mais ça va. City, ils ont vraiment du mal à sans Rodri. Déjà, c'est juste le premier match sans Rodri et c'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué. J'ai hâte de voir la suite. Haaland qui a pas marqué. C'est la première fois depuis genre 5 matchs qu'il a pas marqué. Et ben, tu marques pas, hein. Il y a personne qui marque d'autre à part Gvardiol, là. Gvardiol qui se prend pour un attaquant. Il se croit pour Harry Kane. Depuis quand c'est Gvardiol? Je comprends pas. C'est un défenseur? C'est pas un défenseur ce mec, il met crochet plat du pied. Il a mis crochet plat du pied, serein, dans la boîte. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Donc c'est Guardiol, c'est pas un défenseur gauche, c'est pas un DC. Juste mettez le Eli à la place de Grealish, frère, et c'est bon, on n'en parle plus. Hein. On n'en parle plus. Mais bon, trêve de mondanité, on va retourner au match d'Arsenal parce que j'ai beaucoup plus de choses à dire sur mon club. D'ailleurs, Liverpool, juste une petite parenthèse. Liverpool, ils viennent gagner de 1. J'ai rien à dire sur le match pour être honnête avec vous. Je me suis fait chier, à part les buts. Et Ait Nouri a marqué, ça, tous en l'air. Sur une erreur de Konaté et Alisson. Ils ont pas communiqué entre eux. Konaté protégeait la balle, mais Alisson n'est pas sorti pour la prendre et ça a fait un cafouillage et Ait Nouri l'a mis au fond. Une minute après, c'est Medo, qu'est-ce qu'il fait? Il serre Diego Jota dans ses bras, penalty, but, 2-1, fin d'histoire, ça dégage. Liverpool premier. Simple. Il faut faire attention à Arne Slot aussi là. Là, cette année, je vous dis, la première ligue, ça va pas se jouer juste entre Arsenal et City. Il y a Liverpool, il y a Chelsea. Faut faire attention, on a Emery, on sait jamais, tu vois. On sait jamais, ce gars-là. Ils n'ont pas eu un calendrier difficile début d'année, à part la défaite contre Arsenal. Mais sinon, je vous dis, s'ils gagnent demain, je sais pas, ils jouent contre qui. Mais s'ils gagnent demain, ils passent premier avec Liverpool. Il y a juste la différence de but. Mais ouais, on va retourner au match d'Arsenal. Franchement, j'ai vu beaucoup de trucs positifs. L'essentiel, c'est les 3 points. Moi, je vous le dis, l'essentiel, c'est les 3 points. On a gagné 4-2. Oui, on s'est fait des frayeurs. Oui, on s'est fait chier. Mais les trucs à retenir, c'est que Gabriel Martinelli, il a ouvert son compteur de buts cette année. Depuis mars 2023, il n'a pas marqué un but en première ligue. Aujourd'hui, but passe D pour Trossard. Il a encore quelques occasions qu'il rate bêtement, mais franchement, tu vois que Calafiori lui apporte quelque chose. Tu vois, c'est plus Zinchenko là, toujours là, fucking côté gauche, il était mort. Là, ça joue, honnêtement. Le début de match d'Arsenal, la première mi-temps, on aurait dû mettre 4 buts. Si c'était pas le gardien, là, je sais plus comment il s'appelle, Clarsen ou Klassen, mais le gardien de Leicester, il a fait un match exceptionnel. C'était Peter Schmeichel, Kasper Schmeichel mélangé, prime en gardien. Il était incroyable. Je crois qu'il a fini avec un 9.6 de note. Honnêtement, il mérite complètement l'homme du match. Parce que le nombre d'occasions franches que Arsenal s'est créé, puis que lui, il a fait les arrêts, il n'a pas fait des arrêts n'importe comment, là. C'était des arrêts incroyables. Franchement, je sais pas, il sort d'où. C'est la première fois que je vois un match de Leicester cette année. Je sais pas s'il était titulaire. Pour moi, dans ma tête, il y a toujours Kasper Schmeichel là-bas. Mais ouais, le gardien, lui, honnêtement, il y a un petit truc. L'entrée de Nwaneri, les gars. L'entrée de Nwaneri. Ethan. Ethan Nwaneri, les gars. Son entrée, pour pas être vulgaire, elle m'a fait délirer, frère. Honnêtement, les gars, on va s'asseoir 2 minutes, mais on a une pipite entre les mains. Là, Arteta, tout ce que je te demande, c'est de lui donner des minutes par-ci, par-là, parce que wallah, ce mec-là, il le mérite. Il le mérite. He deserve. He deserve. Tu lui donnes les minutes, surtout que Odegaard, il est blessé là en ce moment. Retour de Merino.
Moi, je veux voir un milieu, Rice, Merino et Nwaneri. Partey, tu le mets sur le banc, je veux plus le voir. Je te kiffais, Partey. Je t'ai kiffé. Mais là, c'est fini, mon ref. T'as plus les jambes, tu ralentis trop le jeu, t'as pas la vision, tu fais pas les passes, tu casses des lignes. Tu, tu sers à quoi, franchement là? À part ralentir le jeu, tu me casses des couilles. Non, à partir, je veux plus le voir. Je veux voir un milieu de terrain. Rice, Nwaneri, Merino, avec une attaque Saka, Avert, Martinelli. Là, il y a du poulet qui se crée, là. Mais, comme j'ai dit, 3 points, l'essentiel. Maintenant, 1er octobre, Paris Saint-Germain. Et là, il faut aller fort. Parce que là, on peut plus se permettre de perdre des points en Champions League. Et là, il faut prouver qu'on est un grand club. Il faut prouver qu'on est là pour abattre l'ennemi. Et PSG, ça va être contre Luis Enrique. Ça va être un bête de défi qu'il faudra relever. Comme ça, on est contender au titre de Champions League. Parce que yo, c'est fini les niaiseries. Sur Twitter, là, Arteta et Guardiola, ça se lance des pics. Là, il y a la guerre. C'est fini. Maintenant, Manchester City viennent chez nous. C'est la guerre. Il n'y a pas de ouais, copain, machin chouette, ils sont meilleurs que nous, c'est les bandits. Il n'y a pas de bandits. C'est nous les putains de bandits. C'est nous les guerriers. Et nous, on va les achever cette année. Cette année, elle est pour nous. Non, parce que ça fait 6, 7 ans, on dit ça. Elle est pour nous. Oui, on revient. Non. Cette année, moi je vous dis, on gagne un titre. Vous pouvez screen la vidéo, de toute façon, elle va rester là. Faites des clips, faites je sais pas quoi, là, gardez-la au chaud. Vous allez ressortir ça à la fin d'année. Mais moi je vous dis, cette année, c'est soit Première Ligue, soit Champions League. Ou bien les deux. C'est ça qu'on veut. Next step, PSG. On se capte bientôt. Allez, peace.